La santé, c'est bien dormir, bien manger, bien bouger. Et puis tu peux pas en zapper un. L'entraînement, c'est de l'entretien, c'est de l'hygiène. Pouvoir aussi réconcilier la société avec la vision d'un accouchement. J'apprécie le processus, ça fait toute la différence. Hello tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour un épisode un peu spécial. L'autre jour je me baladais avec ma copine et on est tombé sur un magasin super cute. Et ils avaient des jeux de cartes et je me suis dit que ce serait vraiment super. Celui-là il s'appelle Oli, c'est le kit de discussion qui fait bien dormir. Et j'aime beaucoup le concept. Pipi, les dents, papotage et au lit. Et si on profitait d'un moment privilégié avant de dormir? Avec les cartes discussion, on se confie pour se vider la tête. Si on ne se sent pas d'humeur, bavarde, on peut aussi piocher une carte gage. Donc je me disais que ce serait bien de faire ça pour se donner un petit peu un mood dodo, un peu cute. Et puis voilà, de répondre à des questions pour vous, ça va être marrant. Ce que je ne comprenais pas la dernière fois, c'est qu'il y a écrit jusqu'à 104 ans. Il y a des gens, ok, ça arrive, c'est rare aujourd'hui, mais ça arrive de vivre jusqu'à 105 ans. Et donc quoi ? Ils peuvent plus jouer ? Non, ils auraient dû mettre de 4 à 204 ans. On sait que personne ne vit jusqu'à 204 ans. C'est logique. Mais jusqu'à 104, j'ai pas compris. Vous m'expliquerez ça sur notre mail podcast@bienêtre-simple.com. Je pioche. Est-ce que tu te parles à toi-même dans ta tête ? Que te racontes-tu ? Si c'est top secret, tire un gage. Ok. Alors, oui, je me parle à moi-même. Je pense que c'est le cas de tout le monde. Sinon, non, pas tout le monde se parle à soi-même. Il y a des gens qui n'ont pas de voix intérieure. Oh. Pour ceux qui m'écoutent, si vous m'entendez. Okay, c'est pour ceux qui n'entendent pas Votre petite voix. Écoute, oui, je me parle à moi-même dans ma tête. Je me parle aussi des fois à moi-même pas dans ma tête, en mode « Putain, mais qu'est-ce que tu fais ?» Voilà. Ou genre « Allez, aujourd'hui Sharon, tu peux le faire, on y va !» Donc oui, ça peut être dans ma tête, hors de ma tête. Et qu'est-ce que je me raconte ? Je me raconte, je sais pas, je me motive. Des fois, je me motive pas et je me casse du sucre sur le dos. Ça m'arrive aussi des fois d'être méchante envers moi-même. Ça m'arrive aussi de me féliciter. Ça m'arrive de me dire « Eh, si on faisait ça et ça, et si, ça, ce serait cool. » Ouais, un peu comme si j'étais mon amie à moi, avec moi-même, quoi. Est-ce que des fois, tu te mens à toi-même, puis là, tu te parles, puis tu fais « Ah! » Ouais, des fois, je suis en mode « Ah, come on, Sharon. Tu sais que c'est pas vrai. » Ok, autre carte. Tu es plutôt cigale ou fourmi ? Par exemple, avec un paquet de bonbons, tu manges tout immédiatement ou tu fais des réserves ? Je suis clairement fourmi, et d'autant plus dans cet exemple, s'il y a un paquet de bonbons, je mange jamais tout. Moi, j'aime garder des petites réserves, avoir des petits trucs dans ma maison. Voilà, savoir que si un jour j'ai envie d'un petit bonbon, un petit chocolat, je vais aller le chercher, je sais qu'il est là. Mais ce n'est pas possible parce que mon conjoint est plutôt cigale. Et lui, pour le coup, s'il y a le paquet de bonbons, il va le vider. Donc, on n'achète plus ce genre de choses à la maison, pour parler de l'exemple. Ouais, moi, je suis tout dans la mesure. Vraiment, surtout au niveau de la bouffe, c'est toujours dans la mesure. Quoi d'autre ? Est-ce que tu aimerais être super douée dans quelque chose ? Sport, musique, etc. Oui. J'aimerais vraiment, je pense que c'est le plus grand regret que j'ai aujourd'hui, enfin que j'ai dans ma vie, c'est que mes parents ne m'ont jamais fait faire de la musique. Et j'aurais vraiment aimé apprendre le piano ou le violon. Ouais. Être douée dans la musique, ce serait cool. Et qu'est-ce qui t'empêche de l'apprendre aujourd'hui? Mais j'ai essayé, mais c'est genre juste, ça demande tellement de temps ça demande vraiment d'être dédié. Et j'ai juste pas le temps aujourd'hui. J'ai juste vraiment pas le temps. Je préfère mettre mon focus, mes priorités ailleurs. Et je pense que c'est des choix qu'il faut faire. Si je pouvais, je ferais tout. Voilà, je vais reprendre le théâtre au mois de septembre. Donc, il y a des choses qui me demandent un peu moins de temps et qui me font quand même plaisir de faire. Mais c'est vrai que pour moi, la musique, il faut vraiment mettre du temps. Il faut vraiment, tu sais, faut pratiquer en dehors des cours. Donc, je pense que c'est juste pas le moment pour moi aujourd'hui. Mais peut-être plus tard, on sait jamais. Ne jamais dire jamais. Est-ce que tu imagines souvent une histoire avant de dormir ? Ça peut. Je le faisais plus avant, mais maintenant je lis et après je m'endors genre sur mon livre, donc j'ai un petit peu moins le temps genre d'imaginer une histoire. Mais des fois quand j'essaie de m'endormir sans rien, je m'imagine des petites histoires et du coup ça m'endort. Genre? Je sais pas, genre, je ferais ça et j'aimerais être là, et nanana, et là tu commences à t'imaginer toute une histoire où tu visualises un peu genre ce que t'aimerais accomplir, et ben tu te fais un film en fait. Est-ce que plus tôt dans ta vie, quand t'étais plus jeune, tu t'imaginais des histoires genre « j'ai goût que ça arrive ».
Je faisais ça, je me disais, ok, j'aime ce gars. Et ben, genre, je vais faire une petite histoire, genre, tous les deux, on se met ensemble et tout, tu sais. Genre une petite romance before you go to sleep. Y a-t-il quelqu'un que tu es content d'avoir dans ta vie? Plein. Toi, mon chéri, mon bébé, ma famille, vous. Plein de personnes. Allez, dernière. Quand on te dit un truc pas sympa ou que l'on t'attaque, comment réagis-tu? Ça dépend énormément de mon mood de la journée. Ça dépend de si c'est une accumulation de choses comme ça dans la journée et que là, c'est la dernière personne qui, genre, me rajoute et c'est un trop-plein, bah genre, je peux vraiment être très mal ou être submergée par de la tristesse, avoir envie de pleurer. Si c'est un jour où je suis pas forcément sensible, j'ai pas mes règles ou quelque chose comme ça, ben, je vais être en mode, ok, whatever, genre, je m'en fous. Est-ce que c'est du travail que tu as fait sur toi-même? Je pense que oui, puis je pense que plus tu avances dans la vie, plus tu apprends à te connaître et plus tu comprends que quand certaines personnes des fois t'attaquent ou te disent quelque chose, c'est clairement pas contre toi, c'est plus quelque chose intérieur chez eux qui ressort. Il y a une phrase que j'aime beaucoup, on dit qu'il n'y a pas de gens en colère, il y a que des gens qui souffrent. Et tu sais, je pense que quand quelqu'un vient t'attaquer à toi pour quelque chose, à moins que tu aies fait vraiment quelque chose d'horrible et que tu sais, obviously, tu es en tort, je pense que ça vient vraiment de leurs propres insécurités, de leur propre manque de confiance en eux, de leur propre traumatisme. Et quand tu apprends à te connaître au fil des années, tu sais que là, si on t'attaque, c'est sur quelque chose que tu as fait qui est logique avec toi ou qui a aucun rapport avec toi. Et je pense que quand tu sais que ça a aucun rapport avec toi, tu t'en fous en fait. Gage, on va voir ce qu'il te propose comme gage avant de dormir, ça m'intrigue. Chante Frère Jacques avec l'accent anglais, italien et allemand. Oh my god. Non, je peux pas faire un gage sur le gage. Ok, anglais, ok, je peux faire anglais. Frère Jack, Frère Jack, dormez-vous. Voilà, c'est tout. Il n'y avait pas italien? Si, mais je pense que c'était ça ou ça. Ok. Mime une chenille qui se transforme en papillon. Ouais, ça va, faut pas abuser là. Fais 10 bisous à l'autre joueur, mais jamais 2 fois au même endroit. Tu veux me donner des bisous? Voilà, je pense qu'on est fini. On finit là-dessus. On termine sur les petits bisous. Je vous dis à bientôt. J'espère que vous avez aimé ce petit jeu. Très spontané et pas préparé du tout pour le coup. On va jouer à d'autres jeux dans d'autres épisodes. Voilà, c'est un jeu que vous pouvez écouter avant de vous coucher et répondre à ces questions-là avant de vous coucher parce que ça va vous calmer et ça va vous faire rire et ça va vous apaiser. On va trouver d'autres jeux bien-être, d'autres jeux qui vont pouvoir stimuler peut-être des questionnements ou voilà, des façons de faire, des façons de penser. Et on vous tient au courant sur nos réseaux sociaux. Suivez-nous là-bas si vous n'avez pas encore suivi. C'est cool, on s'amuse bien. Et puis n'oubliez pas, transformez votre vie un épisode à la fois. Merci à vous pour votre écoute. Et si le podcast vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker cet épisode et surtout à nous suivre sur tous les réseaux sociaux sous le nom de Bien-être Simple. On donne encore plus de conseils bien-être là-bas. Je vous dis à la semaine prochaine pour transformer votre vie, un épisode à la fois.